La parole est à monsieur Jean-François Coulombe pour le groupe La France Insoumise. Madame la Présidente, collègues, cette question s'adresse au ministre de la Transition écologique. Tandis que la COP28 s'achève, organisée par les pires lobbies mondiaux des industries fossiles, le résultat final est tout simplement indigent. En résumé, aucun objectif daté, précis ni contraignant n'est imposé aux États qui resteront souverains pour apprécier leurs efforts de transition des énergies fossiles vers d'autres énergies repeintes en vert. Si les énergies fossiles y sont mentionnées, en revanche, aucun engagement sur les moyens d'en sortir. La maison Terre va donc continuer de brûler et votre gouvernement continuera de décorer ces pyromanes. Le texte final évoque la nécessité de capturer et stocker le carbone émis. Chimère hypocrite puisque la technologie n'est tout simplement pas au point pour pouvoir être industrialisée à un coût acceptable. Heureusement en France, on n'a pas de pétrole, mais on est les hôtes ravis des vieilles centrales en phase terminale. Ce qui explique pourquoi, sous l'impulsion de la France et d'une douzaine de pays, la COP28 débouche sur l'engagement de tripler les capacités de production nucléaire d'ici 2050. Notre président nucléolâtre a convaincu cette Assemblée de voter le projet de 14 nouvelles centrales sur notre sol dans les 15 ans à venir. Or, le nucléaire est une technologie hydrocide, car sa consommation en eau est aberrante autant que polluante. Destruction des milieux aquatiques au travers de pompages massifs, préemption de quantités d'eau disponibles pour la vie aquatique et les espèces vivantes, réchauffement et déversement de l'eau au-delà des 25 degrés qui est sa limite de potabilité, réchauffement significatif des surfaces de la planète sur laquelle les centrales nucléaires sont déployées, pollution de l'eau et des nappes par rejets chimiques et radioactifs. Ma question, monsieur le ministre, est la suivante. Alors que le lobby atomique manœuvre sournoisement pour fusionner ASN et IRSN, comment pouvez-vous continuer à faire croire que cette industrie qui dévore et pollue nos ressources en eau ne constitue pas une menace majeure pour l'alimentation en eau potable et pour la survie des espèces vivantes, dont la nôtre, qui en dépendent? Merci beaucoup. La parole est à monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Coulombe. En fait, vous auriez pu faire exactement la même intervention s'il n'y avait pas eu d'accord à la COP28. Et après, je dénote qu'il y a deux constantes chez vous. D'abord, le respect qui frappe toujours ceux qui vous répondent, parce que vous avez besoin de faire du bruit quand d'autres s'expriment, sauf quand il vient de votre groupe, alors que tout le monde vous a écouté en silence. Et une capacité à donner des leçons qui fait que maintenant vous passez de l'échelle nationale à l'échelle mondiale. 196 États se sont mis d'accord. Vous arrivez en expliquant que c'est comme s'il n'y avait pas d'accord. C'est incroyable. Vous devriez imaginer une internationale des insoumis. Ça réglerait tous les problèmes du monde. Ça permettrait qu'on n'ait plus de difficultés. Il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus d'écocide. Le seul problème, c'est que chaque jour qui passe, la base sur laquelle ici vous vous appuyez diminue. Les gens mesurent l'imposture qui consiste à avoir un parti qui est le moins démocratique et qui donne des leçons de démocratie, qui est le moins crédible sur les questions d'écologie et qui explique au monde entier comment il faut faire. Vous avez des ingénieurs meilleurs que tous les gens qui font du nucléaire sur la planète. Vous savez mieux que les autres ce qui est bon pour l'eau, pour le vivant. C'est incroyable. Même les scientifiques, même les ingénieurs, même les experts, vous n'avez besoin de personne. Vous ne supportez ni la contradiction, vous êtes la caricature dans sa plus grande splendeur. Donc à un moment, si vous voulez poser vos questions dans des couloirs, n'attendez pas de réponse, réunissez-vous entre vous, faites des groupes de parole. On se retrouve, on met des chaises en rond et puis chacun discute en disant depuis combien de temps il suit Jean-Luc Mélenchon. Sincèrement, c'est ridicule. C'est